सिखाऊं एक आशिया। Maman, laissez-moi le faire. Merci, Anjana. Anjana, sais-tu ce qui est la chose la plus difficile au monde? Qu'est-ce que c'est? Planifier de telle manière que les gens acceptent tout ce que tu leur dis. Ah, vous avez tout à fait raison, maman. Croyez-moi, vous vous êtes vraiment dépassée aujourd'hui. Oncle Ranbir avait mis en place un piège pour introduire une fille du village dans cette maison. Et vous l'avez pris dans son propre piège. Waouh! Excellent travail, maman. Mais, voyez-vous, je me demandais quelque chose. À propos de l'oncle Ranbir et de sa manière de rejeter ainsi publiquement la pauvre Lisa, alors que c'est son unique belle-fille. Et maintenant, comment ce pauvre homme acceptera-t-il que cette même fille devienne sa belle-fille? Et vous, vous êtes dans une très bonne situation. Soit ces deux filles vont venir, soit aucune d'entre elles. Eh bien, maman, supposons que l'oncle Ranbir ne tombe pas dans ce piège si facilement. Alors, que ferez-vous donc? Quoi? Je veux parler de la façon dont mon oncle a quitté la maison sans répondre à aucune de vos questions. Il est difficile d'imaginer ce qui se passe dans sa tête maintenant. Mais quoi qu'il puisse vouloir penser, au moins il saura ne reculez jamais pour rien et devant personne. N'est-ce pas, maman? Et de toute façon, si mon oncle ne tombe pas dans ce piège, alors vous avez dû penser à quelque chose d'autre, non? Quel est votre autre plan, chère maman? J'étais justement en train d'y penser. J'aimerais oublier tout cela. Ou alors peut-être que je vais me reposer un peu. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison, maman. Reposez-vous. Je pars maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Tu essaies toujours de me comprendre, Anjana. Tu ne sauras jamais rien de ce que je garde en réserve. Oh mon Dieu! Vous êtes ici tout seul, Monsieur Ranbir. Vous êtes venu ici tout seul sans rien dire à personne. Tout le monde à la maison essaie de vous appeler. Et vous appelez, se demandant pourquoi ils ne peuvent pas vous joindre. Ils sont tous inquiets de savoir où vous êtes et si vous allez bien. Vous avez en plus éteint votre téléphone. J'ai commencé à me poser des questions. Où vous auriez pu être à cette heure si tard de la nuit? Et puis j'ai pensé que le seul endroit où vous pouvez être si tard dans la nuit, c'est au restaurant. J'avais raison. Monsieur Ranbir, j'aimerais bien vous dire quelque chose. S'enfuir de cet endroit n'était pas la bonne chose à faire, monsieur. Rekha a dit la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Et elle a posé cette condition insensée. Après ça, qu'est-ce que vous auriez pu dire, monsieur Ranbir? Bien. Monsieur, je vous connais très bien. Oui. Vous n'allez pas juste rester silencieux, n'est-ce pas? Oui, je sais qu'elle va payer. Et vous allez lui faire payer ça, d'une telle manière qu'elle n'ouvrira plus jamais sa bouche. N'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous allez donc lui dire? Allez-y. Vous n'avez pas besoin de me cacher quoi que ce soit. Serveur, Oui, monsieur. un café s'il vous plaît. Monsieur Ranbir. Rama? Quel est le problème? Maman, il est déjà très tard. Et Ranbir n'est pas là encore. Nous connaissons tous très bien le caractère de Ranbir. Il est terriblement contrarié. Son téléphone est injoignable. Il est sûrement éteint. Même quand il était enfant, il avait un fort caractère. Quand il était très en colère,
il perdait totalement le contrôle. Malgré tout, il nous aime vraiment beaucoup, tu sais. Alors ne t'inquiète pas, il reviendra. Il est très tard. Allez, Rama, va te reposer. Va dormir. Je vais également me coucher. Je suis très fatiguée. Lisa, mon amour, viens à la piscine. Allez, viens nager. D'accord. Mon cœur, j'aime juste beaucoup te regarder. Ce n'est pas juste. Tu sais, Abbé, je suis si chanceuse que tu sois mon mari. Oui, tu es très chanceuse. Mais Lisa, mon amour, pourquoi dis-tu tout cela? Abbé, vois-tu, je te dis tout cela parce que je sais que beaucoup de filles t'aiment probablement beaucoup. Et elles doivent toutes rêver de devenir ta petite amie. Mais tu t'es mariée avec moi, alors c'est pour cela. Tu veux savoir? Tu es absolument adorable. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Excusez-moi les tourtereaux. Puis-je vous déranger une seconde? Tu nous as déjà dérangés, mais c'est pas grave. Comment vas-tu? Bonjour Lisa. Salut, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis passé à votre chambre tout à l'heure. Vous n'étiez pas là-bas. Donc je suis venu ici. Ça n'a pas d'importance, mais dis-moi, es-tu tellement occupé avec les préparatifs de mariage que tu ne peux même pas m'appeler? Oh non. Ah ben, pas du tout. Peu importe. Dis-nous, comment les préparatifs se déroulent-ils, Oudé? Bien. Ça avance. Tu sais, Oudé, j'avais toujours imaginé que je ferais tous tes préparatifs de mariage. Et tu le feras, Abbé. Pour ton mariage, je viendrai avec l'adjointi. Et pour le mien, tu viendras avec Lisa. Que veux-tu dire? Laisse-moi t'expliquer. Ce gros problème, qu'aucun membre de la famille n'a pu résoudre, a été résolu par ma mère. Tante Rika? Oui. Comment ça? Ben voilà, laisse-moi t'expliquer. Il y a une condition. Maman a dit que toi et Lisa, et que l'adjointi et moi, devrions nous marier en même temps. Et si ça ne se produit pas, l'adjointi et moi ne nous marierons pas. Cela signifie qu'on va se marier à nouveau? Qu'en est-il de papa? Est-il lui aussi d'accord avec cette condition? Écoute, Abbé, nos mariages sont liés l'un à l'autre maintenant. Aussi bien que je connais mon oncle Ranbir, il fera le choix pour l'adjointi. Mais Oudé, la condition de ta mère... J'ai pensé la même chose. Ce n'est pas juste. C'est presque comme un chantage. Mais pour maman, il n'y avait pas d'autre moyen de vous ramener à la maison. Et je veux que tous les deux, vous rentriez à la maison aussi vite que possible. Et qu'en est-il du reste de la famille? Il en pense quoi? Tous les autres pensent aussi que tu devrais être chez toi le plus tôt possible. Tout le monde est d'accord. Mais pas mon père. Oudé, je connais très bien mon père. Et je sais qu'il ne nous pardonnera jamais. Il sera incapable d'accepter Lisa. Écoute, Abbé, arrête de penser comme ça. Je suis d'accord, mon oncle est un homme de principe. Mais n'oublie pas qu'il est aussi ton père. Je sais bien qu'il m'aime beaucoup, mais... Tout ce que je sais, c'est que c'est une très bonne occasion pour toi. Et c'est la seule façon de vous ramener, toi et Lisa, à la maison pour toujours.
Merci, Uday. Tu as fait tellement de choses pour nous deux. D'accord, ne sois pas si formel. Il se fait tard. Je dois partir. Surtout prenez soin de vous. Au revoir Lisa, Au prends soin de revoir. toi. Bonne nuit. Que fais-tu, Anjana? Oh, rien de spécial. Je viens juste de réaliser que j'ai en fait une très petite collection de bijoux. Tu as des dettes. Et c'est pas une bonne idée, Anjana. Allons, ce n'est sûrement pas à cause de tout ça. Est-ce que tu as déjà vu les bijoux de maman? Ils sont tellement beaux. Et chacun d'eux est encore plus beau que l'autre. Anjana, on dirait que je dois ouvrir un magasin de bijoux pour toi. Allez, Anjana. Pourquoi discutons-nous des bijoux maintenant? Oh mon Dieu! Nous, les filles de classe, avons la chance d'afficher nos bijoux quand il y a un mariage dans la famille. Et cette fois, 2 mariages vont avoir lieu. 2 mariages? Dieu seul sait ce que tu penses, Anjana. Il n'y en aura même pas un. Lisa ne sera jamais acceptée dans cette famille. Selon la condition de maman, si Abe et Lisa ne rentrent pas, alors Uday ne se mariera pas. Alors, toutes ces préparations et le lieu. Qu'est-ce qui se passera là-bas? Beaucoup de drames. Juste beaucoup de drames. Quel est le problème? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ton téléphone était éteint. Dis quelque chose. Où étais-tu tout ce temps? Sais-tu comment j'étais inquiète? C'est la première fois que tu es si en retard sans prévenir personne. C'est quoi le problème? Dis quelque chose. S'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ce soir? Parle-moi. C'est la première fois que je te vois fuir ainsi tes responsabilités. Tu es l'aîné de tous. Tu dois t'occuper de tout ça. Quelle que soit la taille du problème. Si tout le monde dans cette famille met son grain de sel, eh bien nous devons tout régler ensemble. Mais toi, tu ne parles jamais à personne de tout ça. Reka, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'elle a dit? Tout ce qu'elle veut, c'est que notre fils Abe revienne à la maison avec nous. Alors pourquoi l'ignores-tu ainsi? Je te le demande gentiment. Alors, au moins pense à Abe. Il aime beaucoup Lisa. Et ils sont heureux maintenant. Et tout le monde dans la famille veut qu'Abe rentre à la maison avec Lisa. S'il te plaît, dis-moi. À quoi est-ce que tu penses? Au moins, s'il te plaît, partage tes problèmes avec moi. Dis quelque chose. Il est vraiment tard. Et Ranbir n'est toujours pas de retour. C'est lui l'aîné. Mais lui, il ne se comporte pas comme tel. Je vais vous dire clairement une chose, maman. Je ne pense pas que Ranbir ait la bonne attitude face à tout ça. Réfléchissez-y un peu, maman. C'est le moment de fêter ça, car nous n'avons pas un, mais 2 mariages.
Maman? Ranbir est là. Entre, Ranbir. Dis-moi où tu étais. On était tellement tous inquiets. Oui, je... Excusez-moi, je dois prendre l'appel. Allô? Dites-moi de quoi il s'agit. Merveilleux, fantastique. S'il vous plaît, pouvez-vous faire autre chose? Assurez-vous que toutes les décorations du mariage soient supervisées par vous. Oui, vous et uniquement vous. Oui, s'il vous plaît. Et encore une chose, les 2 décorations de mariage doivent être élégantes. Merci. Maman, toutes les décorations et préparations seront bientôt prêtes. Nous sommes une famille bien connue ici. Une famille bien respectée. Et nous avons 2 mariages. Nous avons 2 fois plus de préparation. Oui, maman. Et en plus de tout ça, nous devons aussi prendre en compte que nos 2 futures belles-filles appartiennent à 2 cultures totalement différentes. Ah non, Ranbir, où vas-tu donc? Tu devrais être impliquée dans ces mariages. Ranbir, viens ici, s'il te plaît. Pourquoi as-tu besoin de moi pour ça? Reka a l'air de prendre toutes les décisions toute seule. Je ne pense pas qu'on ait encore besoin de moi ici. Continuez vos plans. Non, non, Ranbir. S'il te plaît, ne prends pas mal tout ce que je dis. Tu es mon aîné. Alors c'est de mon devoir de venir te voir et de te demander si tu veux commander des cadeaux spéciaux pour ta nouvelle belle-fille ou pas. Après tout, tu vas devenir beau-père pour la première fois. Et ce sera la première fois aussi pour Lisa. Ai-je raison, maman? Et vous savez quoi, maman? Je suis convaincue, quoi que je choisisse d'acheter pour Lajwanti, elle va certainement beaucoup aimer. Mais je ne suis pas si confiante quant au choix de Lisa. C'est pourquoi j'ai besoin de tes conseils, Ranbir. Ranbir! C'est bon, maman. Il y a 2 mariages qui auront lieu dans le même endroit, en même temps, et les 2 ensemble. Lisa, où es-tu? Quand vas-tu revenir? Un instant, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas être ici sans moi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Il est déjà très tard. Je sais. Alors où étais-tu? Tu sais, Abe, je faisais du shopping. Et... Oh. Tu sais, Abe, j'ai acheté de belles choses. Tu veux voir? Très bien. Comment c'est? Beau. Et celui-là. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Les robes sont très jolies. Je sais que les robes sont très jolies. Mais de si jolies robes, et toi tu ne réagis même pas. Dis-moi, que se passe-t-il? Je sais à quoi tu es en train de penser. Mais, Abe, regarde, Odé a dit que nos 2 mariages auront lieu ensemble. Je suis vraiment très excitée. Reka, tu as commandé beaucoup de choses. Eh bien, je le devais, maman. C'est comme ça, car les 2 filles de notre famille vont se marier. Et pour moi, ces 2-là sont égaux. Donc, lorsque j'étais à la recherche de cadeaux pour la Jwanti, j'ai pensé, pourquoi ne pas acheter aussi pour Lisa? Montrez-moi celui-là, s'il vous plaît. Celui-là? Non, celui d'en dessous. Ah, d'accord. Rama, Oui, Reka. regarde. Ne penses-tu pas que cette robe irait bien à Lisa? Reka, cette robe est un peu... Eh bien, un peu trop moderne. Ce que je veux dire, c'est que Lisa devra porter des vêtements indiens traditionnels après le mariage. C'est exactement ça le problème.
Ta future belle-fille est très moderne. Alors je n'étais pas vraiment sûre de ce qu'elle pouvait aimer ou ce que je pouvais acheter. Je ne savais pas quel type de vêtements elle aime porter et ce qu'elle n'aime pas. Et puis je me suis rappelé qu'elle a grandi à l'étranger. Donc, elle doit avoir ses habitudes à elle. Je voudrais aussi te dire quelque chose d'intéressant. Sache que les étrangers en général se sentent vraiment mal à l'aise dans nos vêtements traditionnels. C'est pas grave, oublions ça. Alors dis-moi, comment tu trouves cela pour Lisa? C'est magnifique. Maman, regardez. C'est vraiment beau. C'est le choix de Reka après tout. Ranbir, s'il te plaît, descends donc. Ne veux-tu pas te joindre à nous? Ranbir, descends nous voir. Comme tu vas être à la maison aujourd'hui, j'ai pensé que je pouvais te montrer des modèles de bijoux. S'il vous plaît, monsieur, montrez-lui les modèles. Bien sûr. Ah, j'ai complètement oublié. Mais Lisa ne portera pas de bijoux. Je veux dire, ta future belle-fille est moderne. Mais maman, ma belle-fille vient d'un village. Elle va certainement porter une parure. Elle pourra aussi facilement suivre nos traditions et porter nos habits. Maintenant, je ne sais pas si Lisa va le faire ou non. Maman, moi je dois partir faire un travail urgent. Je reviens vite. Oh, papa, c'est toi? Pourquoi restes-tu à l'extérieur? Entre. Que se passe-t-il, papa? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je viens de réaliser quelque chose. Mon petit ange a tellement grandi, tellement que tu vas nous quitter pour la maison de tes beaux-parents. Non, chérie, non. S'il te plaît, ne pleure pas. Toutes les filles doivent quitter leur maison. Il y a quelqu'un dans cette maison? Tout le monde est là, la gentille. Bonjour, il y a quelqu'un? Nous sommes venus de très loin pour vous voir. Est-ce que vous allez enfin nous laisser rentrer? Oh, Oh, Ils comment sont allez-vous? là. Bonjour tout le monde. comment vas-tu? Ma douce petite fille, ton oncle et ta tante sont venus te voir aussi. Donne-moi ta Que bénédiction. Dieu te bénisse. Voilà ta tante maternelle et voici ta voisine. Dieu te bénisse, ma fille. Là, c'est Goprit. Et ici... Oh, regarde, c'est ton ami d'enfance, Jassi. Où est Chotou? Chotou, viens ici. Voilà, Chotou. Oh. C'est déjà un grand garçon. J'espère que tu n'as pas eu de problème à trouver le chemin pour venir. Problème? Quel problème? Pas du tout. Oui, mon frère, que nous dis-tu là? Tu sais très bien que nous n'avons pas eu de grand mariage dans notre famille depuis longtemps et nous n'avons pas pu arrêter d'en parler. Nous devrions sortir les tambours et nous amuser un peu, mais d'abord allons nous rafraîchir. Allons nous habiller. Venez tout le monde. Ouah, Gurjit, la maison semble si vivante dès que vous êtes parmi nous. Alors, Jaswan, dis-moi quelque chose. Est-ce que tout est en bonne voie? Pas de problème? Tout va pour le mieux, tout va pour le mieux. Viens, allons-y. Allons-y. Reka, ne reste pas là. Viens ici. Viens nous rejoindre. Ah, sais-tu que le contact de la mère est très important. Il protège son fils du mal et de la malchance dans sa vie d'époux. Maintenant, baignez le marié. Neina, apporte l'eau, s'il te plaît.
Maman, Hein? tu peux venir? J'arrive. Oui, qu'y a-t-il? J'ai une chose à faire et je dois partir. Ce serait mieux si tu partais un peu plus tard. Maman, la cérémonie est presque terminée. C'est vraiment très important. Très bien. Reviens vite, d'accord? Oui. Allez, vas-y. Rama, dis-moi. La cérémonie du curcuma a commencé, et c'est bon de voir ça. Mais pour celle de Abbé, nos deux fils vont se marier. Donc ce n'est pas juste. Oudé et Abbé devraient faire ça en même temps. Mais Abbé n'est pas là pour l'instant. Alors que faire s'il n'est pas là? Je sais qu'il n'a pas le droit de venir dans cette maison. Mais Rama, tu peux aussi aller à son hôtel. Si ce rituel peut y être mené, je veux dire, si tu vas à l'hôtel d'Abbé et que tu le fais là-bas, où est le problème? Il n'y a vraiment pas d'autre solution que de le faire pour lui. Mais Ranbir vient de partir et comment puis-je aller sans lui demander? Pourquoi te soucies-tu toujours de tout, Rama? Si Ranbir n'est pas là en ce moment, alors laisse les choses se faire. Je pense vraiment que tu n'as pas besoin de lui demander. Tu sais, il est déjà en accord avec le mariage après tout. Et tu le sais très bien. Que Ranbir adore faire les surprises à tout le monde. Je vais chercher la casserole de curcuma pour toi. Ma tante, vous savez, maman a tout à fait raison. Tu devrais immédiatement aller à l'hôtel d'Abbé. S'il te plaît, ne réfléchis pas trop, Rama. Prends juste ça et va voir Abbé immédiatement. Tout ce que je veux te dire, c'est que tu devrais le porter comme ça. Comme ça. Ah, ma belle et charmante mariée. D'accord. Maintenant, je vais porter ça tous les jours. Non, pas tous les jours. C'est une tenue indienne traditionnelle. D'accord. Abbé, peux-tu m'en dire plus sur les traditions et les coutumes indiennes? Je veux tout savoir. Des mariages indiens. Que puis-je te dire? Laisse-moi voir. C'est essentiellement comme... Maman? Comment vas-tu, mon fils? Je vais bien. Lisa. Les pieds? Oh, je suis désolée. Dieu te bénisse. Comment vas-tu? Je vais très bien, monsieur. Non, attendez. Non, Lisa. C'est Naina. Bonjour. Comment allez-vous? Absolument bien. Et vous? Je vais bien, merci. Alors, maman, pourquoi es-tu ici? Et je suis ici pour la cérémonie du curcuma. Parce que je sais que quand vous vous êtes mariés, aucune des cérémonies n'a été effectuée. C'est pourquoi nous les effectuerons maintenant. Maman. As-tu entendu ça, Lisa? Ma maman est venue pour la cérémonie du curcuma. Pardon? Ah, désolé. Tu te rappelles, Lisa? Je t'ai parlé de la cérémonie du curcuma, où la famille se réunit. Tu te rappelles de ça? Ah, oui, tu m'en avais parlé. Oh waouh, regardez, monsieur. Elle s'est très bien renseignée sur nos coutumes. Elle apprend. Doucement, mais sûrement. Viens ici. Madame, pouvez-vous mettre un peu de musique? Bien sûr, pourquoi pas?
va pas, Abbé. Ce n'est pas joli. Non, Lisa, c'est bon. Laisse allumer. Désolé, maman. Lisa n'a que de la musique country. Ne t'inquiète pas, Abbé. Lorsque deux cultures fusionnent entre elles, il est préférable de tout accepter. Je t'aime, maman. Tu es la meilleure. Allez. Viens ici, Lisa. Moi? Oh. Maintenant, c'est ton tour. Maman, dites-moi une chose. Mon beau-père n'est pas là. Est-il encore en colère après l'incident qui s'est produit? Non, Lisa, ce n'est pas du tout ça. Cette cérémonie sacrée du curcuma est effectuée uniquement par des femmes. Les hommes ne participent pas. Étant donné que je suis venue aujourd'hui, le père d'Abbé viendra bientôt pour vous ramener à la maison. C'est bien. Est-ce que papa sera présent? Oui, Abbé. Bien sûr qu'il le sera. Bien, Abbé, et je dois partir maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce votre façon de danser? Bougez votre corps un peu plus. C'est marrant de danser. Bougez. Oh, que se passe-t-il? Où est le safran? Allez les filles, apportez ça ici. Viens la Juanti, nous devons appliquer le safran. Assieds-toi juste ici. Ma tante, ne reste pas debout comme ça. Viens par ici. Appliquez-lui le safran pour rendre sa peau douce et magnifique. Venez tout le monde. Ma tante, soyez généreuse en l'appliquant. Allez, déplacez-vous et laissez-moi faire. On dit que plus il y a de safran, plus belle tu deviendras, pas vrai? Oui, c'est mieux comme ça. S'il te plaît. Papa, non. La gentille, ce sont des larmes de joie. Dieu a répondu à mes prières. Mon petit ange va finalement aller se marier. Je reviens tout de suite. Si tu es triste, juste parce que je pars, souviens-toi toujours que je ne te quitterai jamais, jamais. La Juanti, ne dis pas des choses comme ça. C'est un moment spécial. C'est ton mariage. C'est le plus grand jour
de la vie de tous les parents, n'est-ce pas? Et ne veux-tu pas que ton père soit heureux aujourd'hui? La Juanti. Chaque fille franchit cette étape. Un jour, elle doit aller dans la maison de sa belle famille. D'accord? Mon oncle? Ma tante? S'il vous plaît, prenez soin de mon père. Quand je quitterai cet endroit, il se sentira sûrement très seul. Non, la Juanti, ne parle pas comme ça. Arrête de pleurer, d'accord? Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour lui, ma fille? Ton père ne sera pas seul. Nous serons toujours là pour s'occuper de lui. Alors comment pourra-t-il se sentir seul? Assez. Tu vas aller dans la maison de tes beaux-parents et tu seras heureuse. Ne t'inquiète pas. Essaye de rendre ton père très heureux, ainsi que ton oncle et moi. Aujourd'hui, tu as envoyé Tante Rama à l'hôtel d'Abbé. À l'heure actuelle, la cérémonie du curcumin doit être terminée, n'est-ce pas? Il était très important que Rama voie Abbé. Après tout, je suis la plus jeune belle-fille. C'est ma responsabilité de rappeler à Ranbir chaque petit rituel à chaque fois qu'il en oublie un. Quoi? Rien du tout. Krishna? Krishna? D'accord, tu as enfin compris. C'est très bien. Maintenant, s'il te plaît, enveloppe-les. Et n'oublie pas les boules d'éponge, d'accord? Oui, madame. Garde toutes ces choses ensemble et ne les laisse pas s'abîmer. Allô? Oui, c'est Rekha Singh. Bien sûr. Il doit y avoir des fleurs partout. Les décorations doivent être conformes à notre demande. Oui, rassurez-vous, je serai là-bas pour finaliser le reste. Soyez prudents, d'accord? Nandu. Oui, monsieur? Demandez à Rama de m'apporter du thé. Mais votre femme n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais où est-elle allée? Ranbir, c'est la célébration. Les femmes ont beaucoup à faire. Je veux juste savoir où est Rama en ce moment. Écoute, Ranbir. C'est la cérémonie du curcuma de mon fils, qui a lieu ici, dans cette maison. En ce qui concerne celle de ton fils, bien, pour faire cette même cérémonie, Rama est allé à l'hôtel d'Abbé. Quoi? Et elle ne m'a même pas demandé la permission? Pourquoi penses-tu que Rama devrait te demander la permission? Pour chaque petite chose? Maman, je pense qu'il est encore très fâché maintenant. Parce que Rama est allé seul voir Abbé et sa belle-fille sans sa permission. Tu es en colère? Que ta belle-fille moderne ne puisse pas comprendre nos cultures et traditions? Ou tu es anxieux parce que la pauvre Rama ne pourra pas lui expliquer tous les rituels et toutes les coutumes que nous avons? Ranbir, je pense vraiment que la décision de Oudé de se marier à l'Adjuanti est certainement une bonne chose. Sinon, je ne l'aurais pas eue comme ma belle-fille. Et toi, tu n'aurais pas eu Lisa comme la tienne. Est-il nécessaire de parler de toutes ces choses inutiles? Très bien. Je vais être brève et gentille. Parle donc! Nos deux belles-filles entreront dans notre maison en même temps. Et nous deux, nous les accueillerons ensemble dans cette maison. 1 minute, Ranbir, car je n'ai pas encore fini de te parler, tu as compris? Tu prendras la décision que tu voudras prendre. Mais pour moi, la décision est déjà prise. Si les deux nouvelles mariées n'arrivent pas dans cette maison en même temps, alors personne ne viendra habiter dans cette maison. Ni Lisa, ni l'Adjuanti.